Lamine, c'est trop. C'est vraiment trop le match qu'il a pondu. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Daigou et le FC Barcelone. Victoire 5-0 du FC Barcelone. Oui, l'adversité aujourd'hui pour le Barça n'était pas extraordinaire. C'était pas la meilleure équipe du monde. Daigou est dernier de leur championnat. C'est la pire défense et la pire attaque de leur championnat. Ils ont une différence de moins 21 en différence de but. Et la deuxième pire défense, ils ont une différence de but de moins 5. C'est dire l'écart. Ils étaient sur 14 matchs de suite sans victoire. C'est énorme. Ils prennent une moyenne de 3 buts par match. Bref, c'est pas la plus grande des adversités. Maintenant que ça c'est dit, 2 minutes de jeu, 2 face à face pour Daigou. L'entame du Barça, ça a été compliqué. Franchement, ça a été un petit peu dur et on va commencer par ça. Parce qu'après, il n'y a que du positif à dire, mais l'entame de match. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais Yanis, tranquille, parce que c'est qu'un amical, ils étaient peut-être pas à fond et tout. Attention, parce qu'on l'a vu au cours de la saison passée. Le Barça, les entames de match, ça t'a fait du mal. Je pense au match contre l'Atlético où t'es mené 2-0. Derrière, t'arrives à faire 4-2, mais à la fin, il y a 4-4. Le deuxième match contre l'Atlético, t'es mené 2-0. Derrière, t'arrives à gagner 4-2. Le match contre le Real, t'es mené 2-0. Le match contre l'Inter, t'es mené 2-0. Les entames de match te plombent un petit peu. Donc il faut faire attention aux entames de match pour le Barça. Parce qu'on le sait, le Barça, c'est pas une équipe qui défend mal, c'est une équipe qui fait tout pour ne pas avoir à défendre. Ils attaquent, ils essayent de marquer plus que leur adversaire. Donc il faut que tu sois directement dans le bain et que tu mettes directement en place ton jeu à jouer haut, à presser, à récupérer les ballons. Si quand le match il commence, tu ne presses pas, tu laisses un petit peu les joueurs adverses créer un petit peu leur jeu, forcément toi tu vas être haut mais sans pression. Donc tu vas prendre un ballon dans ton dos et ça va te créer des face-à-face. Les entames sont importantes pour le Barça, ça c'est important à dire. Parce qu'il y a eu des situations, il y a même une situation où il n'y avait pas hors-jeu. Parce qu'il y a eu hors-jeu sur tous les face-à-face. Mais il y en a une où il n'y avait pas hors-jeu. L'arbitre a sifflé hors jeu, mais quand même, attention à ces entames de match. Daigou nous a un peu surpris sur l'entame de match. Et derrière, ça y est, le Barça a repris l'ascendant. 15 minutes, ça a pris un petit peu de temps, mais le Barça a repris l'ascendant. Tu gardais bien le contrôle du ballon. Daigou essayait de jouer en bloc, bien en bloc, mais tous les ballons passaient par Lamine Yamal. Et aujourd'hui, Lamine Yamal, madre mia, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait Lamine Yamal, provocation, dribble, contrôle, appel de balle, passe, centre, il a tout fait. Passeur décisif, il aurait pu être double passeur, il aurait pu être buteur. Lamine a tout fait aujourd'hui. C'était un festival de Lamine Yamal. Il y avait une prise à 1 au début sur Lamine Yamal, derrière il y a eu une prise à 2. Les gars, vous voyez ce qui se passe sur Twitter, le débat qu'il y avait avec un gorille contre sans humain. Vous pensez que s'il y a ce combat, il va se passer quoi? Il va y avoir les sans humains, ils vont se dire, vas-y toi. Après moi j'y vais. Vas-y toi, tu te tapes et après moi je te suis. Mais toi d'abord, toi en premier. Et bien avec la Yamal, c'était pareil. Aujourd'hui, les deux défenseurs là qui étaient sur la Yamal, les deux qui se mettaient avec la prise à 2, la prise à 3 sur la mine, ils se regardaient. Vas-y toi. Vas-y, je te suis. Vas-y, je te suis. Il voulait pas se faire éteindre. Le pauvre. Les pauvres, ils se sont fait foudroyer. Prise à 1, prise à 2, prise à 3. La Yamal passe. Passement de jambes, petit pont, dribble, fin de corps, passement de jambes, tu titubes, tu pars un peu dans tous les sens. On dirait que tu as 3 grammes d'alcool dans le sang. C'est terrible ce qu'il a fait. Là, les gars, vraiment, j'ai une pensée quand même pour les défenseurs. J'ai une pensée pour les défenseurs parce que les pauvres, là, quand ils vont dormir, ils vont fermer les yeux, ils vont voir comme dans les pubs Nike. Tu vois les moments où ça filme que les pieds avec les passements de jambes et les accélérations. Là, ils vont voir ça, ils vont ouvrir les yeux, ils vont pas savoir dormir. Ils vont pas pouvoir. Il a traumatisé des gens. Là, il a traumatisé des gens. On parle du croque-mitaine pour les enfants, là, les da. Ça, c'est ce qui fait peur aux gosses. Mais pour les adultes qui jouent au football, je pense que c'est la Yamal. Faut pas lui dire il y a un monstre sous ton lit. Tu dis Lamine Yamal, il sursaute. Il sursaute. Il rentre chez lui, son gosse, il va le regarder de travers. Il se rend pas. C'est terrible. Lamine Yamal a sorti une masterclass aujourd'hui, top performance. Et pour tous ceux qui disaient, ouais, Lamine Yamal, il va pas faire une grande carrière parce qu'il est avec des meufs, parce que je sais pas quoi, les gars, ils profitent des vacances. Je l'avais déjà dit, je le répète, ce qui compte pour les supporters du Barça, c'est ce qu'il va donner sur le terrain. Et sur le terrain, il s'est donné. Certes, c'était pas la plus grande adversité, mais Lamine Yamal monte en puissance. Lamine Yamal commence à se mettre en jambes et ça va continuer. Et on a hâte de voir ce que ça va donner sur la saison. Mais aujourd'hui, le nombre de dribbles qu'il a tenté, la passe décisive, la passe qui met à Rafinha et Rafinha rate.
Incroyable, incroyable match de Lamine, c'était impressionnant. C'est pareil pour Gavi. Gavi aujourd'hui a été monstrueux, lui, depuis son retour des ligaments croisés. Ça aura pris un petit peu de temps, mais Gavi, aujourd'hui, est excellent. Doublé pour Gavi, 2 buts. Et il met un but après une grosse occasion en plus pour Daigou, hein. Il y a un centre qui revient. Juan Garcia s'est raté. Il n'y a plus qu'à le pousser au fond pour Giovanni. Giovanni tire au-dessus. Juste après l'action qui suit, eh ben, c'est Gavi qui vient ouvrir le score sur une frappe externe surface. Doublé pour Gavi dans cette première mi-temps. Gavi vient délivrer un petit peu le Barça sur un début de match qui avait été un peu compliqué, mais Gavi, au-delà de ses buts, Gavi est monstrueux, parce que Gavi presse, parce que Gavi récupère des ballons, parce que Gavi participe au jeu, parce que Gavi est fort. Parce que Gavi est fort et le Barça aura un vrai casse-tête au milieu de terrain. Tu vas te retrouver dans un moment où tu sais même plus qui tu vas faire jouer. T'as tellement de monde, Casado, De Jong, Pedri, Firmin, Gavi, Bernal, et j'en passe, t'as tellement de monde au milieu de terrain, ça va être compliqué de savoir qui tu vas faire jouer, mais Gavi sort une top perf. C'est celui qui termine meilleur buteur, si je dis pas de bêtises, hein. Des matchs amicaux là pour le Barça, il a mis 4 buts. Gavi excellent encore une fois aujourd'hui. Gavi continue de monter en puissance. Et je le répète, mais pour tous ceux qui disent que Gavi c'est un catcheur, allumez la télé. Parce que Gavi n'est pas un catcheur, c'est un footballeur. Ce mec-là, ça pue le football. Ça pue le football. Oui, il commet des fautes, oui, il prend des cartons, mais parce que c'est un joueur qui a la hargne, un joueur qui est un clébard. Et il faut des joueurs comme ça. Il en faut. Il faut des joueurs qui vont tout donner, qui vont faire des fautes intelligentes ou qui vont mettre de l'impact, qui vont vraiment presser. Il en faut. Et Gavi le fait, et Gavi le fait bien, et Gavi lui aussi monte en puissance, et Gavi aura fait une très très bonne prestation. Pas que, j'ai beaucoup aimé le match de Jules Koundé aujourd'hui. Koundé a été très bon, des bonnes combinaisons avec Lamine Yamal, passeur décisif. Il aura trouvé des bonnes solutions. Défensivement, ça aura pas trop souffert. Baldé aura eu quelques bonnes situations. Je pense au centre qu'il a mis pour Dro, mais la frappe de Dro, elle passe au-dessus. Il a ramené quand même quelques situations, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur match pour Baldé. C'est une réalité, mais j'oublie pas aussi le retour défensif sur le corner qu'il y avait eu pour le Barça qui part en contre-attaque pour Daigou. C'est Baldé qui est là pour récupérer le ballon en 1 contre 1. Donc il y a eu quand même des bonnes phases également. Rafinha, il y a eu des occasions ratées sur la première mi-temps. C'est ce qui est dommage. Mais Rafinha a eu des bonnes passes aussi. Il y a eu des bonnes combinaisons. Tu voyais Rafinha partir aussi en tant que numéro 10. Gérard Martin a été passeur décisif. Lewandowski a été très bon encore une fois. Lewandowski, les gars, moi je vous le dis, ce Lewandowski-là, s'il continue de jouer sur les matchs en Liga et sur la saison comme il joue sur les matchs amicaux, ça va faire très mal. Parce que c'est un Lewandowski qui décroche intelligemment. Et quand il décroche, c'est pas beaucoup, c'est pas de beaucoup, il décroche un petit peu pour proposer au milieu de terrain une solution. Il protège sa balle, il contrôle, il oriente. Il contrôle, il oriente. Il contrôle, il oriente ou il oriente directement sans contrôle. Et ça, il le fait bien. Je pense à une situation où Lewandowski décroche, contrôle, passe orienter un ballon piqué pour Lamine Yamal, il repart direct dans la surface. C'est ce genre de choses-là sur lesquelles tu vas attendre Lewandowski. Et il a été buteur parce que Lewandowski a fait son rôle de numéro 9. Rester dans la surface. Et il a été buteur. Tapine, certes, mais il doit être là. Et il était là. Il était là. Lewandowski, bon match. Dro, lui aussi, a été très bon. Et ce joueur, tu sens qu'il y a un truc. Mais c'est une dinguerie. La Masia, là. Moi, j'en peux plus. La Masia, c'est. Dro, tu sens qu'il a un truc, ce joueur. Il prend le ballon, ses prises de balle, son agilité, son équilibre, ses passes, sa vision. Dro a des qualités. Il a raté un gros face-à-face, mais Dro a des qualités. Hâte de voir lui aussi ce que ça va donner, comment ça va évoluer. Mais je sais pas si on se rend compte, la Masia, les gars, la saison dernière, il y a Bernal et Casado qui sortent. Ils n'ont pas un match en équipe première dans les pattes. Regardez Casado. Bernal s'est blessé, ligament croisé. C'était Casado qui était sur le banc de base. Casado, énorme saison. Aujourd'hui, t'as Dro qui sort, t'as Fernandez, les deux fer. Qu'est-ce que tu veux faire? La Masia, c'est une dinguerie. La Masia, c'est une dinguerie. Et voilà, ça a été une première mi-temps qui a été bien gérée par le Barça après une entame ratée. Il y a eu 3-0 sur la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le Barça arrive avec les changements, avec Pedri qui rentre, avec Rashford, Dani Olmo et j'en passe. Tout le monde rentre et tout le monde a été bon. Sur la deuxième mi-temps, tout le monde a été bon parce que Daigou n'arrivait pas à ressortir le ballon. Daigou arrivait même plus à avancer. C'était très compliqué pour eux. Il n'y a rien qui passait. Ils n'ont pas tenté une frappe en deuxième mi-temps. C'est quand même sec parce que Daigou termine avec 2 tirs 0 cadrés. 2 tirs 0 cadrés dans le match contre 29 et 16 cadrés pour le Barça. Terrifiant, terrifiant. Ils se sont vraiment fait rouler dessus. Et le Barça, tu sens quand même que ça pouvait être plus lourd, mais que ça se gérait aussi. Mais sur la deuxième mi-temps, ce que j'ai aimé, c'est collectivement.
Collectivement, le Barça a été très bon parce que ça pressait, c'était cohérent. Ça pressait tous ensemble, prise à 2, prise à 3. Ça jouait très haut. Ça faisait tout pour ne pas avoir à défendre. Et encore une fois, c'est ça ce que cherche le Barça. Jouer tellement haut, marquer, presser, de façon à ne pas avoir à défendre. Le Barça fait tout pour ne pas avoir à défendre. Ça, il faut le comprendre. Ça, il faut le comprendre. Le Barça joue haut, le Barça prend des risques. Et ils font tout pour ne pas avoir à défendre. Et là, ils le font bien, ils l'ont bien fait encore une fois aujourd'hui, surtout avec cette deuxième équipe. Bon pressing, bonne récupération, des bons retours défensifs. Ça met de l'impact, ça met de l'intensité, ça met du mouvement. Quand tu as le ballon, ça met des appels de balles, ça bouge dans tous les sens et ça essaye de jouer collectivement. Même s'il y a 3-0, tu pourrais te dire que les joueurs vont prendre le ballon et essayer de faire des différences tout seuls, essayer de marquer tout seuls, mettre leur but à eux, mais non. Malgré tout ça, non, c'est pas le cas. Et tu le vois avec Marcus Rashford. Parce qu'aujourd'hui, Marcus Rashford met son premier but avec le FC Barcelone. Premier but pour lui avec le Barça. Mais il ne faut pas oublier aussi que sur le quatrième but, c'est lui qui est au départ. C'est Dani Olmo qui a la balle. Dani Olmo resserre Rashford. Rashford remet en une touche à Olmo. Olmo remet en une touche à Fernandez. Fernandez est buteur en une touche. L'action est magnifique. Tiki-taka, ça combine, ça avance, ça appelle. Parfait. Le but est magnifique, mais Rashford est à l'origine, sans être décisif, mais il est à l'origine. Et derrière, il est buteur. Il y a des situations où Rashford aurait pu frapper, mais il choisit de faire la passe parce qu'il est là pour faire briller les autres. Rashford essaye de jouer collectivement. Et tu le vois, Rashford est à Barcelone parce qu'il veut être à Barcelone et il veut bien faire à Barcelone. Il fait les choses bien, il fait les efforts, il se donne, il revient défendre, il essaye de combiner. Il n'est pas égoïste, il est altruiste. Et parfois peut-être même trop altruiste. Mais Rashford, top performance. Très bon match de sa part lui aussi. Il avait déjà fait des bonnes entrées sur les deux premiers matchs amicaux. Encore une fois, aujourd'hui, il a été très bon. Il y a un joueur que je critique beaucoup également, que j'ai trouvé très bon aujourd'hui, c'est Olmo. Alors certes, Olmo a raté des occasions, des frappes qui ont été arrêtées par le gardien. Mais aujourd'hui, Olmo, le problème qu'il rencontre, c'est il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Tu ne peux pas lui faire confiance. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un match où il va pas être bon, il va passer au travers. Le match d'après, il va te sortir une top perf. Et aujourd'hui, c'est une top perf de Olmo. Parce qu'aujourd'hui, Olmo, dans les récupérations, parce qu'il faisait quand même pas mal d'efforts, mais dans ses passes, dans ses combinaisons, dans sa disponibilité, dans sa vision de jeu, dans les caviars qu'il distillait, les passes étaient données dans le bon timing, au bon endroit, au bon moment. Moi, j'ai aimé le match de Dani Olmo. Dani Olmo a été très bon. Bargji également a fait une bonne entrée. Bargji qui a essayé de ramener un petit peu de danger, de dribbler, et tu sens que Lopi avec lui, il peut toujours se passer quelque chose, mais là c'est la globalité, c'est le collectif qui a été très bon sur cette deuxième mi-temps, avec des individualités qui ont été bonnes. Fernandez, buteur encore une fois, la Masia comme d'habitude, mais ça, on en parlera plus tard, c'est quand même terrifiant, cette Masia, c'est fou. Le seul hic que le Barça a rencontré, c'est la blessure de Koubarsi. Alors apparemment, c'est le tibia pour Koubarsi. Il avait déjà mal un petit peu avant de se mettre à terre. Attention quand même à voir ce qui va se passer, mais Koubarsi s'est fait mal. On verra la durée d'indisponibilité, est-ce que c'est grave ou pas grave. Mais en tout cas, Christensen a fait encore une fois un bon match, mais l'équipe a fait encore une fois un bon match, le Barça a fait encore une fois un bon match. Et c'est ça qui est dingue. Maintenant, on verra ce que ça va donner parce qu'il te reste un match amical pour le trophée Joan Gamper contre Com. Il va te rester derrière après et plus rien. Ça va être le début du championnat. Mais aujourd'hui, le Barça a fait une bonne prestation sans réellement se mettre en danger, sans réellement se prendre la tête, sans réellement pousser. Le Barça a fait un bon match contre une équipe où l'adversité n'était pas extraordinaire. Ça, c'est une réalité. Mais ça n'enlève en rien le fait que ça te permet d'évoluer, ça te permet de te mettre en jambes, ça te permet d'avancer et de te préparer de la meilleure des manières. Et là, je pense que le Barça devient de plus en plus prêt. Tu as fait des tests pour Hansi Flick, tu as bien fait tourner, tu n'as pas mis tout le temps les mêmes 11, tu as changé un petit peu, l'équipe type, tu as incorporé d'autres joueurs, tu as changé des choses. Tu as fait des tests, tu as essayé des choses et là, tu as des réponses à tes questions. Mais aujourd'hui, vraiment, si je dois retenir un joueur qui aura été vraiment, vraiment le top du top sur ces 3 matchs, pour moi, c'est Gavi. Tu peux mettre Gavi, Pedri, Lewandowski, pour moi, les 3 ont été très bons sur ces matchs de préparation, sur les 3 matchs. Ça a été impressionnant. Et Pedri, justement, j'en ai pas parlé, mais lui aussi, bonne entrée de la part de Pedri. La passe qu'il met, elle est millimétrée à un moment. Je crois que c'est pour Fernandez qui tire à côté. Mais la vision de jeu de Pedri, les passes. Pedri, ça y est, Pedri, c'est le football. Franchement, Pedri, c'est le football et c'est être vraiment pas objectif et vraiment malhonnête de dire que Pedri n'est pas un bon joueur. Pedri est un top player, Pedri est fantastique. Faut dire le terme, Pedri est fantastique. C'est un fantastique joueur de football. Pedri, c'est le genre de joueur, je le dis à chaque débrief, mais pour qui tu payes pour aller au stade. Ce qu'il fait, ses prises de balles, c'est l'élégance. C'est l'élégance. C'est comme si
lui, il jouait en costard. Il joue en costard. Élégance au maximum, il est trop élégant. Ce joueur est trop fort et ce Barça aura bien terminé. Ça termine bien ce dernier match de préparation et cette tournée au Japon. Le Barça s'impose. Maintenant, on verra ce que ça va donner sur la saison, mais je pense que là, le Barça a quand même de quoi faire et tu vois surtout que tu as un effectif très fourni. Très fourni, tu as un gros banc de touche, tu as des joueurs qui vont être sur le banc mais qui ont fait des très bons matchs. Je pense que ça peut être compliqué pour Gavi au départ, la place de titulaire, mais il sera sur le banc, Rashford, tout ça. T'as vraiment du beau monde, t'as vraiment du beau monde. Donc ce Barça-là est prêt et ce Barça-là, encore une fois, je pense qu'ils vont faire très très mal cette saison. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre "c'est trop fort" en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Bye bye.